Et je laisse la parole à Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Donc, un ensemble de 9 délibérations qui sont proposées à votre discussion ce soir, représentatives, je crois, de l'étendue de ce que peut être la politique culturelle de la ville de Paris. Des soutiens... Alors, j'en ai parlé, et vous n'avez sans doute pas vraiment écouté. Karine Roland. Des soutiens à des lieux de création innovants, mais aussi à des associations plus locales, vous le verrez, qui s'attachent tous à la recherche de différents publics via le développement d'actions culturelles au sens large, et c'est bien ce qui nous importe dans le 18e en tant que mairie d'arrondissement. Les 3 premières délibérations qui seront soumises au vote portent sur le soutien à 3 grands établissements culturels. Le Théâtre Paris-Villette, concerné dans le 18e au titre du Grand Parquet, implanté, vous le savez, sur l'esplanade du Maroc, près des Jardins des Halles, qui renforce d'année en année l'accompagnement des professionnels, avec l'accueil en résidence et en production d'artistes plus ou moins jeunes ou plus ou moins à maturité, de divers types d'artistes, mais aussi la recherche de publics divers par le biais d'actions culturelles, de rencontres, d'ateliers et de travaux avec les écoles du quartier. L'Étoile du Nord, structure connue de tous les habitants du 18e, peut-être pas assez au-delà, tant sa programmation est riche, notamment en danse, qui réalise un travail remarquable, là aussi sur la recherche de nouveaux publics. Je tiens de nouveau à en féliciter le directeur, Jean Macqueron, et son équipe que nous avons reçue dernièrement en mairie. Le Théâtre de la Ville, que vous connaissez tous, qui travaille depuis 2 ans hors les murs, c'est ce qu'ils appellent le théâtre dans la ville, parce que ce grand établissement parisien, national et international connaît une série de travaux majeurs qui le verra rouvrir sous une forme totalement nouvelle d'ici 2 ans, nous l'espérons. Donc 3 établissements culturels d'importance, à la fois pour leur ancrage local et pour leur rayonnement, bien au-delà des frontières même de Paris. La 4e délibération porte sur le BAL, lieu d'exposition dédié à l'image contemporaine, qui accueille non seulement des expositions autour de l'image documentaire et qui fait surtout un travail remarquable dans les écoles élémentaires et les collèges sur l'éducation à l'image. Ça s'appelle La Fabrique du Regard. C'est un programme fantastique qui se déploie depuis bientôt 10 ans maintenant, 10 ans cette année, je crois d'ailleurs, et que nous vous proposerons de soutenir. Puis, une série de 3 délibérations concernant le soutien à des associations locales, à commencer par Arexprime, structure qui soutient la promotion des arts plastiques, de la création et de l'expression artistique, via des ateliers au sein de leurs locaux tout près d'ici, rue Marcadet, et très souvent hors les murs, avec des programmes déployés notamment dans les squares du 18e. Puis les associations Atelier musical des Trois Tambours et Atelier musical Paris-Seine, 2 écoles de musique associatives qui pratiquent chacune à leur manière la pédagogie active, via des cours individuels et collectifs, et qui, chacun à leur manière aussi, sont associés à la réforme des conservatoires, et notamment à celle du 18e arrondissement. Et enfin, une association de la Goutte d'Or, bien connue, précieuse, tant son travail auprès des femmes est reconnu, c'est Paris Macadam, qui travaille, je le disais, auprès des femmes, qui a organisé accompagné de la mairie des marches exploratoires sur les femmes à la Goutte d'Or, travail qui a abouti sur la réalisation d'une grande fresque rue de la Goutte d'Or que vous avez certainement pu voir, et qui organise depuis plusieurs années une manifestation appelée Quartier d'Art, qui vise à faire découvrir les lieux importants de la vie culturelle du 18e. Nous en aurons presque terminé lorsque nous arriverons à Long Décibel, organisateur de 2 festivals parisiens, La Voix est libre, dans 4 lieux de Paris, dont FGO Barbara, et Rhizome, le festival des musiques des mondes, qui se déploie dans le 18e arrondissement depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans.
Je salue de nouveau, et comme d'habitude, le rayonnement de Rhizome, l'entrain qui contribue à faire se renouveler cette manifestation chaque année. Au programme de 2018, ça sera du 30 juin au 15 juillet. Vous aurez accès à des balades urbaines vers la Seine-Saint-Denis et des concerts de nouveau assez fantastiques. La dernière subvention, enfin, qui vous sera soumise concerne la Société archéologique du Vieux-Montmartre, d'histoire et d'archéologie du XVIIIe, qui travaille notamment avec le musée de Montmartre et avait organisé, souvenez-vous-en, une très belle exposition en 2016 sur Montmartre, ses escaliers, son passé et son actualité. Merci beaucoup. Vous aurez constaté que Karine n'a pas présenté la délibération DAC 212, puisque c'est Loïc Lorenzini qui le fera. Mais je vais laisser la parole sur cette délibération culturelle à ceux qui la souhaitent. Donc Sandrine May, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Il n'y en a pas d'autres. Sandrine May. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Oui, c'était pour souligner les difficultés que traverse actuellement Paris-Macadam. Est-ce que tu pourrais nous faire un point, Karine, sur ce sujet, ou bien est-ce qu'il n'y a pas encore de décision qui a été prise par rapport à ce sujet? Il me semble qu'il y avait un rendez-vous qui était en train de se monter. Ah, je suis désolée, je crois que c'est bon. Ouais. Alors, c'est peut-être moi qui vais en dire un mot. Paris-Macadam est une association qu'on connaît bien, que Yann Brossa connaît bien, que Jean-Philippe Davio et Maya Akari suivent beaucoup. Là, on est sur la partie culture des subventions à Paris-Macadam, mais Paris-Macadam a une action beaucoup plus large que ça. Avec effectivement des difficultés sur lesquelles on travaille très concrètement, problème par problème, sujet de loyer, sujet d'activité. Et donc, ce que je propose, c'est que Maya et Jean-Philippe puissent faire avec les élus qui le souhaitent un point précis sur la situation de cette association. On ne la lâche pas, loin s'en faut. Encore faut-il que chacun se mette dans cette dynamique de régler les problèmes et y compris parfois de faire évoluer son modèle quand il le faut, mais c'est un travail qui est fait en lien avec Colombe-Brossel pour ce qui est de la ville de Paris essentiellement, et qui n'est pas un sujet purement culturel, mais on y travaille et sans doute que nous pourrons refaire un point dans les semaines qui viennent. Des rendez-vous sont effectivement en cours d'être pris. Et j'espère, je pense, des solutions trouvées dans le cadre notamment d'une discussion globale et d'un forme, non pas de donnant-donnant, mais d'engagement réciproque, quoi. Et je pense qu'avec ça, nous allons y arriver. Sur ces sujets culturels, il n'y avait pas d'autres demandes de prise de parole, donc je vais proposer de laisser tout de suite la parole à Loïc pour présenter la délibération DAC 212, qu'on puisse ensuite les voter dans l'ordre du jour. Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération vise à accorder notre soutien aux 30 établissements cinématographiques que gère la ville à Paris, soit 36 salles de cinéma indépendantes, donc qu'on définit par leur non-appartenance à un groupe cinématographique de plus de 50 écrans ou un groupe de communication. Vous rappelez donc que ces salles indépendantes programment systématiquement des films en version originale et offre également tout au long de l'année des festivals sur des thématiques spécifiques, des avant-premières et des rétrospectives. S'agissant du 18e, la subvention vise donc à accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 30 000 € à la SARL Studio 28, bien connue, 10 rue Tolosé, Paris 18. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il s'agit donc d'une entreprise culturelle d'une certaine façon. Voilà pourquoi il était logique que Loïc la présente. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose que nous votions ces différentes subventions, à commencer par le DAC 25. Qui est pour? Unanimité. DAC 31, même vote. DAC 41, même vote. DAC 89, même vote. DAC 141, même vote. DAC 212, même vote. DAC 304, même vote. DAC 306, même vote. DAC 319, même vote. DAC 431, même vote. Je vous en remercie. Elles sont donc toutes adoptées à l'unanimité.